Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce numéro de votre émission Droit et Justice s'intéresse aux droits de la personne interpellée, de la personne convoquée. Au cours des numéros précédents, on déclinait déjà les attitudes que devrait donc avoir une personne qui reçoit donc une convocation. On parle dans ce numéro, sur ce numéro de votre émission, disons, des droits de la personne interpellée avec notre invité, Maître Raoul Placide Ongwedji. Bonjour. Bonjour Landry. Merci d'accepter notre invitation, une fois encore de répondre et de mieux aider nos différents téléspectateurs. Alors la personne qui est donc interpellée et qui répond, Maître Raoul Placide Ongwedji, quels sont en principe les droits dont elle dispose? Je veux parler d'abord depuis son domicile. Qu'est-ce qu'on ne peut pas le faire, ou l'agent ne peut pas le faire? Qu'est-ce que lui-même peut réclamer lorsque elle reçoit une convocation ou bien des agents de police à son domicile? Parlant de droits de la personne, si c'est par votre convocation que la convocation est régulièrement parvenue à son domicile, vous n'avez en général pas de situation qui puisse créer ou laisser paraître des conflits avec ses droits, puisqu'il reçoit sa convocation comme un courrier normal et il décide librement de se lever et d'aller y répondre. Donc la police n'intervient pas. C'est par contre quand on doit venir l'interpeller parce qu'il n'a pas honoré la convocation ou parce qu'il n'y a pas eu de convocation préalable puisque les circonstances l'exigent ou l'imposent. Lorsque les agents de police viennent chez vous pour vous interpeller, je l'ai dit déjà dans les émissions antérieures, l'agent de police ou les agents de police qui viennent se présenteront à vous, vous diront: nous sommes venus vous chercher, suivez-nous. Elles ne peuvent pas faire plus que ça normalement. Alors ici, la personne se trouve peut-être, disons, au domicile et que les enfants ou les parents disent qu'elle n'est pas là. Est-ce que les policiers, c'est pas les agents, peuvent entrer et fouiller? Si peut-être elles étaient convaincues, peut-être non pas aussi munies dans ces situations de mandat de perquisition? Alors, chercher, pour pénétrer chez vous et pouvoir faire le tour de la maison, je vous avoue que la simple présentation pour interpeller une personne ne devrait pas être suffisante. Si il s'avère qu'on dit que la personne n'est pas là, normalement, les agents en l'état se retournent. Mais attention, les agents de police ne se déplacent pas au hasard. Si elles prennent le risque de descendre pour dire qu'elles sont venues vous chercher, c'est que probablement de l'intérieur ou de l'environnement immédiat, de façon certaine, on leur a certifié que vous êtes présent sur les lieux. Et en général, je vous l'ai dit, ce ne sera pas pour une première convocation en général. Il y aura eu des tentatives préalables. Et quand on a donc l'opportunité de vous voir enfin, de mettre la main sur vous pour vous amener à répondre de ce qui vous est reproché, soyez sûr qu'ils vont essayer quand même de vous prendre. Deux hypothèses. Si le terrain, il y a eu des préalables et que c'est vous qui n'avez pas honoré, en général, on va chercher un mandat d'amener. Ou en tout cas un titre du procureur qui va interpeller-le. Le mandat d'amener, nous sommes sur un autre terrain en général, mais pour pouvoir venir chez vous et vous prendre de force après plusieurs tentatives, le procureur, normalement quand c'est une procédure régulière, le procureur de la République est informé que telle personne fait l'objet de plainte. On a essayé de la joindre ou de lui faire parler de convocation sans succès. En l'état, on a l'information qu'elle est présente, finalement, on fait aller l'interpeller. En général, ce préalable doit être fait et le procureur aura donné son accord. En ce moment, quand ils viennent sur le terrain, que les gens de la maison disent que vous n'êtes pas présent et qu'ils décident quand même de s'assurer par eux-mêmes de votre absence, ce ne serait pas contraire à la loi. Non. On ne parlerait pas de violation à domicile, aller peut-être dans l'intimité de la famille. Oui, là nous sommes dans une situation de conflit entre la légalité, c'est-à-dire le devoir du policier de vous chercher, et la préservation de vos droits ou de votre intimité, comme vous le dites. Question objective, est-ce que vous-même, vous devez utiliser le droit à l'intimité pour cacher en griffe ou soustraire une personne à la loi? Parce que oui, autant les membres d'une famille ne peuvent se protéger, ce qui est normal et légalement reconnu,
Autant, lorsque l'agent de police a la certitude ou les éléments d'information permettant d'établir que oui, la personne est là, il y a des différences de voir. Mais muni ce qu'il fera, non, en ce moment-là, oui, le titre peut ne pas être papier. Le procureur, par téléphone, le procureur, il a informé le procureur, allez-y, allez chercher, le procureur a informé. Donc n'attendez pas toujours un papier. Le papier, c'est l'idéal. Mais la situation où, entre le temps où j'ai l'information que vous êtes là et venez vous chercher une autorisation du procureur ou un papier, obligatoirement, la personne qu'on veut chercher pourrait avoir repris le chemin et être reparti en temps. Donc, sur ces questions-là, c'est au cas par cas qu'on va apprécier. Ce qui est constant, c'est que quand il s'avère nécessaire, parce qu'il y a de la résistance sur le terrain, parce qu'il y a besoin d'aller au-delà, de dépasser les personnes présentes et les informations qu'elles donnent pour s'assurer par soi-même, enfin, au cas par cas, le policier pourra aller. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est saccager votre intérieur. C'est détruire ce qui est dans votre intérieur. C'est aller au-delà du tolérable. Parce que, heureusement ou malheureusement, humainement, il y a les limites qu'on connaît tous. Donc, autant il fera son travail, autant il préservera, il doit préserver aussi bien les droits de la personne qu'il est venu interpeller que les droits des autres habitants ou des autres occupants des lieux où il intervient. Ça, c'est sur le terrain. Mais lorsque vous êtes venu au commissariat de vous-même, ou bien on vous a interpellé et amené au commissariat, dans le commissariat également, vous avez déjà même de là-bas, il y a des choses qu'on ne peut pas vous faire. On ne peut pas vous faire violence physique sur vous. Non, c'est interdit par la loi. Et j'ai toujours dit, même le dernier criminel, quand on doit l'interpeller... Est-ce que c'est pas sur papier ce que vous me dites, maître oui, heureusement ou malheureusement, mon rôle, c'est de dire ce qui doit être. Ce qui doit être, ce qui aurait dû être, ce qui devrait être, en toutes circonstances. En ajoutant toujours moi-même la réserve qu'il y a des circonstances où, de façon objective et appréciable, eh bien, la loi le prévoit également, ou la loi pénale en tout cas. Il peut arriver des circonstances où, évidemment, face à des actions, les réactions portent atteinte à vos droits, mais que la loi même le reconnaît et l'admet. Exemple, si on va interpeller quelqu'un qui, en réaction, prend une arme et tire sur le policier, que le policier réplique avec un tir en retour, on ne lui en voudrait pas. Voyez-vous? A contrario, s'il tire la chemise du policier, que le policier l'abat avec une arme, on est dans l'excès. Mais ce que je dis, il faut, oui, ça a une disproportion absolue. Donc, ce que le policier ne peut pas faire du point de vue des droits de la personne interpellée, je dis, c'est les violences physiques. Gifler, porter des coups de pied et autres, des coups de crosse, de matraque, ce n'est pas permis. Surtout face à quelqu'un qui ne fait aucune résistance, qui ne manifeste aucune animosité, qui est même totalement disponible pour vous suivre. Faire violence physique sur cette personne-là, c'est une violation de la loi. Alors, est-ce que lorsque vous venez, on vient à mon domicile m'interpeller, est-ce que je peux dire, alors, je prends ma voiture ou bien mon moyen de déplacement pour éviter quand même... Bien sûr. C'est pas aussi aisé d'embarquer dans le véhicule de la police. Il y en a qui le demandent. Et en général, quand c'est un dossier simple, on ne vous refusera jamais. Ce que le policier fera, par contre, c'est de s'assurer que vous les suivrez effectivement. Donc, soit ils vont encadrer votre véhicule, mais en général, ils mettront quelqu'un, l'un d'entre eux, soit avec vous sur votre moto, soit avec vous dans votre voiture, et très calmement, vous irez, sans problème. Cela ne peut pas être un problème normalement. L'important, c'est de quitter là où vous êtes pour arriver là où on vous attend. Ça, c'est pas un problème, ça. Quand vous êtes maintenant dans l'unité, également, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? La même violence, c'est pas possible. On ne peut pas vous battre, ni vous porter des coups. On ne peut pas vous maltraiter. C'est pas parce que vous êtes interpellé que vous perdez vos droits. Vous avez le droit de vous alimenter. Vous avez le droit à la visite de vos parents. C'est vrai que il y a des heures et autres, mais là encore, interpellé, ce n'est pas encore une garde à vue. Vous n'êtes pas en situation de limitation de vos mouvements. Donc, ce qui est important quand vous arrivez, c'est de savoir, le droit de savoir pourquoi on vous a amené. On ne peut pas vous garder là sans vous dire pourquoi et vous laisser. Non. Pourquoi vous êtes arrivé? On doit vous informer enfin de l'objet de la convocation. Vous demandez si vous souhaitez, si tant est qu'il faut vous écouter, qu'on doit commencer à écouter ce qu'on vous reproche, ce que vous avez à dire par rapport à ça, on doit vous demander dans la loi si vous voulez avoir un avocat. Voilà. Obligatoirement. L'agent de police est tenu de vous donner si vous voulez avoir un avocat. Ou vous pouvez dire vous-même, moi je suis ici, mais je veux mon avocat, ou je veux avoir un avocat d'abord. En ce moment, l'agent va vous laisser. Est-ce que depuis le domicile, je peux dire, sans mon avocat, je ne bouge pas? Non. Ça, non. Objectivement, non. Vous ne pouvez pas demander ou insister ou poser la condition que votre avocat doit venir avant que vous bougiez. Par contre,
quand vous arrivez dans l'unité, vous pouvez demander que votre avocat arrive avant de répondre aux questions qu'on vous pose. Et quand vous le dites, l'agent de police attendra, il vous donnera le temps. Mais là aussi, il ne va pas attendre non plus 1 jour, 2 jours, 3 jours que votre avocat arrive. Donc quand vous l'avez dit, c'est vous qui vous organisez pour faire venir votre avocat le plus rapidement possible pour que le policier également puisse faire son travail. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'en dépit même, lorsque je viens au niveau de l'unité, je peux dire au policier, je ne dis rien, je ne réponds à rien, et il a l'obligation de faire mention. C'est votre droit. Le droit au silence. C'est votre droit. Vous pouvez dire, je ne réponds à aucune question. Il fera le procès verbal et mentionnera toutes les questions que j'ai posées, il n'a pas voulu répondre. Il va clôturer le procès verbal en l'état. Vous avez gardé votre silence. Si le dossier doit aller plus loin, arriver au niveau supérieur, vous aurez encore le droit de garder toujours votre silence. Mais en gardant à l'esprit que face à des accusations, le silence est souvent interprété comme, je dirais, un aveu tacite ou une acceptation tacite. Ce n'est pas absolu, parce qu'il peut y avoir des cas où, malgré votre silence, des éléments objectifs vous dédouanent ou permettent de vous enlever toute culpabilité. Mais en général, quand vous gardez le silence, c'est qu'on suppose que vous avez peur que dans votre réponse, on trouve les éléments à charge contre vous. C'est l'interprétation qu'on en fait en général. Alors, il arrive parfois qu'on vous interpelle, vous êtes convoqué, et que les auditions aillent au-delà des heures réglementaires du service. Est-ce que c'est légal, c'est permis? Oui, il n'y a pas d'heure pour une audition normalement. Ce que la loi exige, c'est qu'entre 2 séances d'audition, vous avez le temps de repos. Vous avez un temps minimum pour vous relaxer parce que ce n'est pas évident que 3 heures, 4 heures, 5 heures d'affilée à répondre aux questions. Vous avez toujours toutes vos facultés et tout l'état d'esprit nécessaire pour être cohérent dans vos déclarations, pour donner les éléments les plus fiables possibles. Donc, ce que la loi exige, c'est qu'entre 2 séances d'interrogatoire, il faut un temps de repos. C'est qu'il faut aussi un temps de sommeil suffisant. On ne peut pas vous interroger, garder en éveil 24 heures sur 24. Non. Vous avez droit à 8 heures de sommeil par jour. Il faut bien qu'autant que faire se peut, vous ayez le droit de dormir également entre les séances d'interrogatoire, de manger, de boire de l'eau, de vous reposer. Faut que vous, en fait, l'idéal, ce que demande la loi, c'est qu'on vous mette dans les conditions physiques, intellectuelles, morales les plus adéquates possibles pour répondre aux charges qui sont portées contre vous. Merci à vous, Maître Raoul Placide Ngboyi. Merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. On parlait à l'instant des droits de la personne interpellée ou convoquée. On aura donc compris à la fois droit au silence, droit de prendre également un avocat. En tout cas, vous aurez donc mieux compris, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Droit et Justice. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur SICA.